Avec la grosse vague de MeToo, là, peut-être tu vas le couper, là, je sais que c'est touché, mais j'ai avoué avoir vécu certaines petites agressions, des micro-agressions au quotidien, puis je dis que la vie d'une femme, c'est difficile. Peuplé de petits moments comme ça où il faut mettre une limite, où on est humilié, où on fige, où on est traité comme une pièce de viande. Puis j'ai parlé de ça sur Instagram, puis ça a été récupéré par Monde de Stars, puis plein d'affaires. Puis j'ai trouvé ça difficile parce qu'au début, ma story était juste destinée à être lue 24 heures. Mais là, elle s'est retrouvée à être en permanence sur Internet. Il faut que je vive avec ça. Fait que les gens peuvent la relire et relire and over again. Puis ça a ouvert la porte aux critiques. Moi, sur mon Instagram, les messages étaient fermés. Mais sur Monde de Stars, sur Facebook, tout le monde peut écrire. Puis il n'y a pas tellement de monde qui était de mon bord. Principalement des femmes. Tu sais, puis... je suis pas je fais semblant d'être... Je suis pas surpris, mais c'est horrible que ça soit... Ben, ça prouve le clash de génération aussi. Je sais pas ce qu'il y a derrière ça. L'idée qu'on est une génération qui se plaint le ventre plein, que c'est pas si grave que ça, qu'on devrait être plus fort que ça. Nous autres, on travaillait dans les champs, fait que, hey, ta petite fesse qui s'est faite pogner, reviens-en. Je sais pas, c'est quoi? Moi, j'ai une hypothèse. Vas-y. Quiconque commente sur Internet est généralement stupide. Les gens brillants ne commentent pas sur Internet. Fait que ce qui est malheureux, c'est que souvent, les gens qui... Si tu commentes... Déjà, si tu commentes Monde de Stars, ça va pas, c'est pas le gros char. Je comprends. Ouais. Il y a ça aussi, c'est que malheureux, des fois, on dit hey, les gens aujourd'hui, hein, ou mettons, on va dire les boomers sont tellement pas à l'écoute. Sont pas à l'écoute. C'est les plus niaiseux qui sont sur Internet. Déjà, ils comprennent tellement pas Internet qu'ils ne réalisent pas que ce commentaire-là, avec leur visage, est collé à leur visage, puis on peut voir qui ils sont. C'est tout ce que je pense aussi. J'ajouterais à ça que je vais parler juste de Monde de Stars. Mais c'était des femmes un petit peu plus âgées. Oui. C'était pas exactement de ma génération. Puis je me dis, tu sais, c'est dur vieillir pour une femme, puis t'as plus beaucoup de sentiments peut-être de contrôle. Puis t'as plus beaucoup peut-être de crédibilité dans la société, ce qui est très, très déplorable. Fait que ton contrôle, tu vas-tu le chercher là? Ta puissance, ton sentiment d'avoir une valeur, c'est ça qui te propose. Ben, je vais le dire, il n'y a plus personne qui m'écoute. Faut prendre notre retraite parce que nos caisses populaires nous disent qu'on peut plus travailler. Nos jobs, ils nous disent à 60 ans, faut que tu t'en ailles. Là, tu l'as plus. La touch, des défilés de mode, tout du monde plus jeune. Tu as l'impression que tu n'appartiens plus t'es mort à 60 ans. On te regarde plus. On te regarde plus. Fait qu'être vu puis t'exprimer, c'est peut-être la seule tribune. Malheureusement, c'est pas toujours. C'est plus de la haine qui ressort parce que le contrôle, peut-être que ça passe plus par ça. Fait que je me disais, peut-être c'est leur façon de retrouver de la grip. Ah, c'est brillant comme analyse. Ben oui. Peut-être. Brillant. De beaucoup d'empathie. Beaucoup d'empathie. Ouais. Moi, j'aurais jamais été empathique avec quelqu'un de... Ben, ça m'a fait chier, là, quand bien même. Sûr, bien sûr. Moi, un truc je trouvais pas ça bien solidaire, là. Allons-y, pour avoir vécu des agressions sexuelles, moi, je suis un peu... J'ai beaucoup réfléchi à Internet, puis j'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Je pense pas que c'est deux trucs qui se mélangent. Je pense que c'est particulier de parler de son agression sexuelle sur Internet pour la seule et unique raison que tout ce qui est mis sur Internet est débattu. Ouais. Et c'est peut-être pas un sujet que tu veux qu'on débatte, ton agression sexuelle. Je parle pas de toi en général, je parle de toujours mettre son... Ouais, c'est mais un truc que je remets en question en ce moment de... Oui, chacun son... Je suis pas en train de dire si tu le fais, c'est pas correct, puis je suis pas en train de te remettre en question, mais peut-être que c'est pas... Ça peut venir avec... C'est lourd de conséquences, parler de son viol sur Internet. Mais quand on fait des confessions, on parle pas en termes de conséquences. Le processus part pas de là. C'est Brené Brown, que j'adore, qui disait pour sortir de la honte, il faut la nommer. Tu dis que sur stage, quand tu stresses, tu dis hey, il vient de prendre son verre. C'est ta façon de sortir de ta gêne ou de ta honte, peut-être. Je sais pas, je veux pas rentrer dans ta vie. Bien sûr. Mais je pense que dans l'optique que la honte doit changer de camp, de les nommer, pour sortir de ça, c'est dire ben écoutez, ça existe. Regardez, j'ai vécu ça, puis c'est une façon de se libérer. Après ça, que les chiens fous ou les hyènes mangent cette viande, ça nous importe peu. L'important, c'est de dire, parce que ces gestes-là, on les intègre, on pense qu'ils sont normaux, puis ils nous font sentir sales. Fait qu'après de dire, ben non, je m'en libère, regarde. Ce que tu penses qu'il faut pas que je dise, là, puis il faut que je taise, tout le monde le sait maintenant. Ça m'appartient plus, ça t'appartient plus. Ça, je trouve, il y a quelque chose de... C'est plus ça, je pense, l'idée. Mais t'as raison, c'est un risque. Puis ça peut être extrêmement destructeur de voir une histoire personnelle être scrutée, analysée, autopsiée, tout ça. Je comprends. C'est un risque. Et c'est un drôle de monde. Tu vois, mais Internet, c'est éternel. Absolument. Peut-être que quand les gens vont nous googler, moi, depuis, tu sais, il y a beaucoup de débats sur le rôle de Facebook. Ouais. À quel point Facebook, ça crée fait que des fois, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas donner à cette... à cette plateforme. À cette compagnie.
qui est aussi responsable de choses assez horribles, qui n'a pas beaucoup d'éthique. Ouais, c'est un Il y a point des choses qui peuvent- important. C'est à nous, ça fait aussi partie de notre intimité. Puis, on ne peut pas la partager avec n'importe qui. Oui, c'est absolument. Mais encore là, c'est une question. Ce que tu dis, c'est génial. Puis, c'est une question aussi de personnalité. Puis, une question de. Puis aussi, moi, je dis ça, mais. C'est une question moi, que je la peux cause est dire. plus grande que nous aussi. C'est plus facile à dire quand moi, j'ai ça à chaque semaine, je peux faire des shows, je peux faire des jokes avec ça. Je réalise en t'écoutant, je change mon fusil d'épaule. Tout ce que je fais, moi, dans la vie, c'est parler de mes traumatismes, parce que faire des blagues avec ça. C'est ça mon métier. Ouais, Depuis que j'ai c'est pas l'âge de parce que 20 ans, je fais ça. Ton podcast aussi, il va être sur Internet pour toujours. Voilà. Puis c'est pas tout le monde que cette tribune-là. Mais je peux comprendre qu'il y a un mouvement puis qui fait, ben moi, j'ai envie d'exprimer, puis je peux comprendre. Mais on dirait qu'il faut faire la paix avec l'immortalité des choses aussi, parce que sinon, on dira plus rien, tu sais. Puis tout peut être retenu contre nous, avec raison. Et Puis- c'est niaiseux, mais si tout est immortel, il n'y a plus rien qui l'est. Tout à fait, tout est futile, Ben oui. puis tout est éphémère. Puis je me dis tout le temps, moi, puis si jamais il y a quelque chose qui me dépasse puis qui s'imprègne, on peut toujours s'excuser. Ça aussi, ça va pouvoir être... On va toujours pouvoir les dire, ben excusez pour ça. T'as J'avais raison. cet âge-là, puis j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai, ça. Au pire, on s'excuse. T'es sage. Ben, sinon, je suis trop anxieuse. Faut que je me trouve des phrases qui me disent... C'est mes doudous.